Le Hajj 2020, oui, mais pas pour tout le monde. Le grand pèlerinage de la Mecque se déroulera dans des conditions particulières. Dans la crainte d'une aggravation de la pandémie de coronavirus, seul un nombre limité de Saoudiens et les résidents du royaume sont autorisés à l'effectuer. Autrement dit, les musulmans en provenance de l'étranger n'auront pas de visa pour accomplir le 5e pilier de l'islam, les modalités d'accès étant drastiquement réduites. Face à cette situation, quelle attitude le musulman doit-il adopter? À cette interrogation, l'imam Ibrahim Bouné tente d'apporter des éléments de réponse. Pour le musulman, nous devons comprendre plusieurs choses dedans. Premièrement, que nous ne pourrions rien faire face à cette annulation. Et c'est un destin et que nous sommes destinés avant même la création du ciel et de la terre. Et que nous ne pourrions rien faire face au destin. Donc nous savons tous, parmi les fondamentaux de la croyance, c'est de croire à ce destin, bon qu'il soit mauvais. Concernant l'annulation du Hajj de cette année, ceux qui avaient pris des engagements et de l'intention avaient même commencé leur cotisation, leur versement de frais, et qu'ils sachent qu'une fois qu'ils avaient engagé des bonnes intentions, et ils auront cette récompense. Cet argent qu'ils ont mis de côté pour le pèlerinage, ils peuvent soit le garder pour l'année prochaine, ou bien l'utiliser dans leurs affaires courantes, en gardant toujours le même espoir et les mêmes intentions, et d'y aller effectuer le pèlerinage. Il n'est pas obligatoire qu'ils n'en consomment pas cet argent. Quelqu'un peut le consommer à ne plus avoir l'année prochaine. Cela ne va rien faire à sa religion. Tout comme quelqu'un peut le consommer, mais l'année prochaine, tu verras qu'il a le double. Donc, ils ont le choix d'utiliser ou de garder. Prévu fin juillet, le Hajj est l'un des plus grands rassemblements au monde. En raison de la promiscuité entre pèlerins, le Hajj peut devenir un énorme vecteur de contagion de la maladie Covid-19.